Cédric Chrisman, merci de nous parler aujourd'hui d'Ener Suisse et des perspectives de croissance sur le marché suisse et le marché européen. Cédric, comment as-tu vécu cette première année et demie d'Ener Suisse? Je pense que le parcours d'Ener Suisse, sans être trop optimiste ou fanfaronné, mais peut, selon moi, déjà être qualifié de remarquable. Le cost to serve, donc le coût pour produire une facture jusqu'à son encaissement, a diminué conformément à nos attentes et des dividendes ont été versés. Nous avons créé un creuset où se sont rejoints avec succès des collaborateurs ici de 3 cultures d'entreprise complètement différentes. Il en est né un esprit nouveau qui a permis, et ce qui est important pour moi, l'intégration de nouveaux talents. Notre gouvernance, ça fait partie de nos forces, ramasser et à mon avis gage de flexibilité et de réactivité, ce qui est essentiel dans l'environnement dans lequel on vit. Et le basculement, pour citer un exemple qui m'a marqué, du service client en télétravail en début de l'épisode du Covid-19 a été réalisé en quelques jours. Donc je suis très fier de ce que nous avons créé ensemble. Comment vois-tu les perspectives de croissance d'Ener Suisse sur le marché suisse? La facturation est un secteur de masse où les effets d'échelle sont importants et nécessitent des investissements très importants afin d'être digitalisés. Notre ambition pour la nouvelle plateforme est de conquérir en gros 20% du marché suisse. Nous comptons pour cela nous concentrer sur la moitié du marché qui est aujourd'hui desservi par des solutions SAP. L'objectif à terme est d'avoir 1,5 million de points de comptage. Peux-tu nous parler du marché européen dans sa globalité? Devenir un acteur en France nous permettrait de réaliser des économies d'échelle importantes. Ener Suisse pourrait aussi se familiariser avec un marché complexe et totalement ouvert depuis 15 ans. Pour réussir, il faut être capable de gérer des taux de rotation de la clientèle inconnus à ce jour en Suisse. Il faut aussi savoir acquérir de nouveaux clients et garder des coûts de fonctionnement très bas. Il faut pour cela digitaliser, optimiser massivement les processus. Ener Suisse peut-elle se comparer à des acteurs sur le marché européen? Les cost to serve, donc les coûts de production d'une facture jusqu'à son encaissement les plus bas dans un environnement SAP en Europe est d'environ 20 francs. Mais il s'agit plutôt d'exception. Un cost to serve à 25 francs est compétitif et atteignable selon moi par Ener Suisse, et c'est d'ailleurs notre objectif. Les enjeux liés à la digitalisation de la facturation et des modèles tarifaires sont immenses. Certains acteurs en Europe sont déjà capables de proposer à leurs clients des modèles tarifaires dynamiques très pointus. Dernière question, tu es familier du Japon et de sa culture. Peux-tu nous en dire plus? J'ai été frappé par exemple par la recherche du geste parfait, vécu dans ce pays comme un art. Quelques exemples me viennent à l'esprit, la cérémonie du thé, l'ikebana, la forge des sabres traditionnels, qui demandent patience et persévérance. Lorsque l'on fait quelque chose dans ce pays, on s'efforce de le faire le mieux possible, puisque le résultat final découle de l'excellence du geste. Ganbatte kudasai. Ceux qui iront au Japon entendront cette expression. Ça veut dire « fais de ton mieux ». Cette expression m'a marqué. Cette formule aide à surmonter peut-être ses craintes lorsque l'on s'engage dans quelque chose de neuf, de compliqué. Et ce qui compte n'est pas la réussite, mais ce qui compte, c'est de donner ce maximum.